Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vidéo Full Face Beauty Bay. J'ai oublié ce que je voulais faire. Tous les produits sont devant moi. Donc, il y aura quand même pas mal de produits. On va commencer tout de suite par la base. Faites pas trop attention. Je viens de laver la tête et j'ai attaché les cheveux un petit peu comme ça pour après faire une coiffure. Donc, on va commencer par Glow Filter de chez Beauty Bay. Je l'ai en teinte bébé 101. C'est pas un fond de teint, c'est pas un bébé crème, c'est quelque chose lumineux. Je vais vous estomper ici, comme ça vous pouvez voir. Vous voyez, ça reflète là énormément de la lumière. Donc, on va commencer par ça. Oups. Je vais l'étirer avec la main, mais c'est vraiment pas un bébé crème. C'est vraiment quelque chose qui va un tout petit peu, mais vraiment en toute légèreté, unifier votre teint et le faire briller. Pour ceux qui aiment ce genre de produits, vous allez l'adorer parce que la texture, et surtout si vous avez la peau sèche, parce que la texture, elle est légèrement, mais vraiment en toute légèreté huileuse. Donc voilà, sans et avec. Là, j'ai brille vraiment énormément. Donc là, comme j'ai dit, la texture, elle est huileuse, un petit peu, hein, c'est pas non plus excessif. Ça va quand même légèrement teinter votre teint. D'accord, ça continue. Les poils ne sont pas disparus. Alors, mais vraiment, en toute légèreté, ça va teinter votre peau. Mais comme je dis, ça, c'est vraiment un produit très, très, très léger et oups, en toute légèreté. Mais j'aime bien ces produits utilisés quand j'ai la peau et quand je ressens le besoin des vraiment un petit peu nourrir ma peau, comme ça je peux l'utiliser. Mais la plupart du temps, j'utilise comme mon highlighter et pas comme, en fait, pas comme fond de teint ou bébé crème ou la base. Ça, non, c'est un peu trop lumineux pour moi, même si j'ai la peau sèche, mais en fait, j'ai la peau mature qui a beaucoup, beaucoup de relief et toutes ces brillances, ils marquent il marque toutes les reliefs de ma peau. Donc voilà, je vais poudrer. Non, je vais pas poudrer parce qu'on a le nouveau bronzer à tester. Après, je vais poudrer tout ça. Donc, j'ai pris kit des deux bronzers. Les nouveautés qui est sorti chez Beauty Bay. Donc, c'est liquide crème bronze et j'ai pris en deux teintes. Fudge et l'autre, je vois même pas qu'est-ce que c'est comme teinte. Butterscotch. Je crois que ça se prononce comme ça. Je vais vous swatcher déjà la teinte Fudge. Je les ai pas encore ni swatchés ni ouverts parce que je les ai reçus hier. La texture, elle est crémeuse. Donc ça, c'est Fudge. Et là, c'est Butter, voilà, qui est plus chaud. Il est plus clair et plus chaud. C'est pas vraiment le genre de teinte que j'apprécie particulièrement. J'ai déjà mis partout. C'est tout moi. Donc, pour moi, peut-être je vais partir sur cette teinte-là. Déjà, elle est mieux, j'arrive mieux à la prononcer. Fudge. Celle-ci, et elle me paraît moins chaude quand même. Là, elle est vraiment sur moi, elle va paraître vraiment orange, vous voyez. Mais tous les deux, ce sont des bronzers, donc bien évidemment, et ils ont le euh, sous-ton chaud. Donc, qu'est-ce que je dis? Fudge. Je vais prendre un pinceau It Cosmétique. Je vais mettre quelques points, hein, comme ça. Je ne sais pas si j'en ai assez ou pas. Je vais estomper. Mais même cette teinte-ci, elle est extrêmement orange sur moi, vous voyez. Mais ça s'estompe super bien, regardez. C'est extrêmement bien estompé, regardez. C'est joli quand même. Mais c'est très orange pour ma part.
Mais sinon, j'aime bien la texture, en fait. Les teintes, les 2 teintes, c'est les plus clairs, hein. Les 2 là, ce sont les teintes les plus claires, mais pour ma part, c'est quand même un petit peu trop orangé et mmh, sous ton de ma peau, je sais pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça me va ou pas, ces genres des couleurs sur le teint? Je serais vraiment reconnaissante pour que vous me dites si ça va ou pas. Donc, je vais poudrer mon teint parce que j'ai plus rien pour le teint, du moins, je crois. Oui, j'ai plus rien pour le teint. Je vais le poudrer et je reviens pour faire le reste des maquillages. Donc, voilà ce que ça donne sur le visage une fois poudré. Et on va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai pris un kit des 3 fards à paupières liquides. J'ai jamais testé les fards à paupières liquides de chez Beauty Bay. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec tous les teintes. Donc, c'est un kit neutre, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme ça. The Neutral Collection, voilà. Donc, je vais swatcher les 3 teintes. Il en a une lumineuse. Elle est belle quand même. Je crois qu'il en a qu'une. On va voir. Mat. Oui, une mat foncée, un petit peu chaude et une couleur mat froide. Voilà, donc 3 teintes lumineuses. Il est beau, hein? Je vais essayer d'utiliser tous les teintes. Je vais commencer par cette teinte-ci pour unifier. Non, je vais commencer par le lumineux que je vais mettre sur la totalité de ma paupière mobile. Je vais estomper juste les bords, mais je vais pas aller dans les coins externes, vous voyez. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci, fluffy. Ah, j'ai une abeille ici, une guêpe. J'ai un petit peu peur pour mon chat. Donc, qu'est-ce que j'aime pas dans les fards liquides, c'est quand ils collent et ils fripent la paupière. On va voir ceux de Beauty Bay parce que c'est rare que je trouve les fards liquides qui me font pas ça. Parce que on les travaille avec l'œil fermé et quand on ouvre l'œil, la paupière, elle était comme ça, toute lisse, toute belle, mais quand on ouvre l'œil, à un moment donné, ça, ça fripe la paupière. Donc, on va voir. Non, on dirait que pas. On dirait que ça reste bien. Oui, c'est pas mal. Écoutez, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc, ce que ça donne sur les yeux, c'est beau. C'est vraiment beau. Maintenant, je vais prendre la teinte la plus chaude, mate, celle-ci. Et je vais mettre dans les coins externes. Remonter un tout petit peu comme ceci. Et on va flouter tout ça. Je garde le même pinceau. J'estompe, j'ai un peu trop de matière. Un peu, j'ai trop de matière. J'ai pris vraiment beaucoup de matière. À corriger tout ça. Je vais prendre un pinceau comme ceci plat. Et je vais corriger. Hop, enlever ce qui était en trop. Je retourne. J'estompe. Voilà. J'ai pas encore appliqué mon anti-cerne, donc avec mon anti-cerne, je vais pouvoir corriger quand même mieux. Ici, je vais essayer de faire moi, par précaution. Et je vais flouter. Oui, c'est très pigmenté, il faut vraiment un tout petit peu. Voilà, donc j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. J'ai pas l'habitude de travailler les fards liquides parce que souvent
il mâchouille mes paupières, donc c'est vraiment pas ma tasse de thé, quoi. Donc, je vais prendre la teinte la plus froide pour la mettre en ras de cils en bas. Et là, si je vais foirer, j'ai encore l'anti-cerne avec lequel que je pourrais estomper tout ça. Ok, donc, on y va. On mélange avec précédente teinte. Ici, ça m'a fait tache quand j'ai superposé deux teintes. Une qui était déjà sec et l'autre qui j'ai appliqué. Donc, il faut faire attention quand on travaille. C'est fard. Franchement, c'est un peu la galère, mais bon. Là, la tache là, j'arrive même pas à enlever. Voilà, à peu près. À peu près. Voilà, j'ai appliqué déjà le mascara parce que j'arrive plus à trouver le mascara High Kai de chez Beauty Bay. À mon avis, je l'ai déjà donné à une de mes copines parce que il me convenait pas. J'aime pas trop le rendu, ça fait trop de pâte d'araignée sur mes cils. Donc, désolée pour ça. Par contre, j'ai un crayon nude, un crayon rétractable que j'ai envie de mettre dans ma muqueuse. Je vous montre la teinte. Voilà. Donc, muqueuse. Franchement, je me rappelle même pas comment elle est, mais ça ça éclaircit l'œil quand même. Ok. Mais il faut faire plusieurs va-et-vient pour vraiment avoir un petit rendu. Je vais mettre un petit peu là pour légèrement éclaircir mes points internes, comme ceci. Voilà, j'aime bien ces crayons assez crémeux, bah pas trop non plus, mais assez crémeux. Donc voilà, et il me reste le rouge à lèvres que j'ai en teinte freckle. Donc c'est rouge à lèvres là, c'est un rouge à lèvres crémeux mat, comme ceci que j'ai pas mal utilisé. Je vais vous le swatcher. La couleur, elle est froide, neutre, elle est magnifique. J'aime beaucoup ces nudes. J'ai déjà appliqué le crayon de chez Maybelline Lifter Liner. C'est vraiment un vrai couleur nude froid, je veux dire. Voilà, donc je vais repoudrer un petit peu tout ça. Ma poudre pure qui est carrément vide. Mais c'est vrai qu'on brille beaucoup quand même avec cette base. Voilà, je crois que j'ai rien oublié pour vous montrer. Et voilà le look final. Faites pas trop attention à mes cheveux. Ils étaient mouillés juste là quand j'ai commencé à faire cette vidéo. Donc, pour faire le récap des tous les produits que j'ai testés avec vous, j'aime bien carrément tout. Les fards à paupières, il faut que je maîtrise la matière parce que moi, et fard à paupières liquide, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais voilà, donc on peut quand même réaliser un maquillage en utilisant beaucoup moins de fard à paupières, quand même assez convenable. J'ai préparé aussi Botanical en cas où s'il y aura quelque chose qui ne va pas, mais ça va. Je peux pas dire que c'est vraiment horrible, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'aime actuellement. Euh, je veux dire par rapport aux saisons et par rapport aux intensités. Voilà, je préfère maintenant quelque chose de beaucoup plus léger parce qu'on a des beaux jours ensoleillés, que j'en ai hâte que l'automne commence déjà. Je sais pas comme vous, mais moi, ça me suffit. Je me suis réchauffée, ça me suffit. Voilà. Donc, j'ai plus rien à vous dire en fait.
ça va. J'étais ravie de vous partager les produits de Beauty Bay. Ben, j'aime bien en fait tout, encore une fois. Et vous voyez, à la va-vite, j'ai vite fait corriger tout ce qui me plaisait pas. Est-ce que voilà. Et donc voilà, sur ça, on peut se quitter ici. Je vais vous souhaiter encore une excellente journée ou soirée. Ça dépend à quelle heure vous allez me regarder. Abonnez-vous, il me reste vraiment pas beaucoup d'abonnés pour avoir 1000 personnes sur ma chaîne et ça, on va fêter ensemble, n'est-ce pas? Voilà, donc sur ça, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.